Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le président Kais Saied limoge le Premier ministre, suspend les travaux du Parlement, une décision qui a entraîné de nouvelles manifestations en Tunisie. Dernier développement et analyse à suivre dans ce journal. Tractation en République démocratique du Congo autour de la désignation des membres de la CENI, désignation très attendue dans la perspective des élections de décembre 2023. Et du sport à suivre également dans ce journal avec les Jeux Olympiques de Tokyo. Nous verrons les débuts du continent, situation plutôt mitigée pour l'Afrique. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, la visite ce lundi au Congo-Brazzaville du chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi, entretien avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, également président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, la résolution du conflit libyen au cœur des échanges. L'Union africaine entend s'impliquer davantage dans le processus de paix en Libye à quelques mois des élections présidentielles et législative nationale prévue le 24 décembre 2021. La Tunisie fait face à une crise politique sans précédent après le limogeage du Premier ministre et le gel des activités du Parlement. Le président de la République, Kais Saied, a suspendu depuis dimanche les activités du Parlement et limogé son Premier ministre, Hichem Mechichi, après des manifestations dimanche qui dénonçaient la gestion de la crise sanitaire et demandaient la dissolution du Parlement. Je vous propose d'écouter le président tunisien, Kais Saied. Il était nécessaire de prendre des mesures extraordinaires afin de sauver la Tunisie. La première des décisions prises a été la révocation du Parlement. La deuxième décision est que l'immunité des députés a été levée. L'autre décision prise dans le cadre des mesures est que l'actuel Premier ministre, Hichem Mechichi, soit limogé et qu'un Premier ministre soit nommé à sa place. Nous avons pris ces décisions et d'autres décisions seront publiées sous forme de décret comme le stipule la Constitution, et ce jusqu'à ce que la paix sociale revienne en Tunisie et jusqu'à ce que nous sauvions l'État. Le président se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide d'un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l'État. Sachez que dans les derniers développements, les ministres de la Défense, Brahim Bardadji, et la ministre de la Justice par intérim, Asna Ben Slimane, ont été démis de leurs fonctions. Des décisions qui ont donné lieu à des affrontements devant le siège du Parlement ce lundi entre les partisans du chef de l'État tunisien et ceux du chef de file du parti Ennahda. À environ 2 ans des prochaines élections, les divergences persistent en République démocratique du Congo sur l'architecture de la commission électorale. Questionnement autour du processus de désignation du président de la CENI. Le point d'achoppement reste la dépolitisation de l'institution. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'heure est aux tractations pour la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Un bureau qui sera, comme stipule la loi, dirigé par un membre de la société civile. C'est donc une question difficile à gérer qui avait d'ailleurs causé des troubles il y a quelques mois. La population avait manifesté lorsqu'il s'agit du premier choix qui avait été fait autour de Ronsard Malonda. La population se sentit oubliée. Elle a manifesté partout, même à Kinshasa et en province. Pour le poste du président du bureau, les confessions religieuses sont appelées à désigner un représentant. Au cas contraire, elles iront en ordre dispersé face à l'autre branche de la société civile pour laquelle l'on ne s'attend pas non plus à un candidat unique. Choisir des personnes compétentes pour une meilleure gestion du 4e cycle électoral en RDC, c'est le vœu de ces membres de la société civile. Et nous continuons à le dire, que pas n'importe quelle société civile. Parce que chaque société civile, dans les différents secteurs de la vie nationale, a des spécialistes. S'il s'agit de la question électorale, il y a des associations de la question électorale. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la CENI, c'est très clair qu'il faut quelqu'un qui vienne des associations électorales.
Rappelons que la nouvelle loi électorale a été promulguée par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 6 juillet 2021. Pour l'opposition et la société civile, la loi promulguée n'a pas répondu aux exigences, celle de dépolitiser la CENI. À 2 ans et demi des scrutins, certains analystes estiment que la RDC doit mettre les bouchées doubles pour tenir l'échéance de 2023. La Guinée équatoriale a annoncé ce lundi la fermeture de son ambassade à Londres après les sanctions imposées par le Royaume-Uni. Sanctions contre Théodorine Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel président de la République, Théodore Obiang Nguema Bazogo. Les autorités équato-guinéennes qui dénoncent ces sanctions parlent de mesures infondées, unilatérales, mais aussi illégales. Les sanctions britanniques prévoient un gel des avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni de Théodorine Obiang Mangué, accusé de détournement de fonds publics. Au moins 6 militaires ont été tués samedi dans une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun où les terroristes multiplient les attentats. L'attaque de samedi a eu lieu à Sagmé, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Nigeria. Joël Ballot. Au moins 6 soldats morts et 4 blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée par la secte Boko Haram à Sagmé, dans l'extrême nord du Cameroun, le 24 juillet 2021. Planifié selon les autorités locales, les blessés de l'attaque de Sagmé ont été évacués pour recevoir les soins nécessaires dans les villages voisins. Dans la nuit de vendredi à samedi vers 4h, plusieurs éléments de Boko Haram, lourdement armés et arrivés à bord de 6 véhicules et des motocyclettes, ont attaqué le poste de l'armée dans le village Sagmé vers Fotokol, une ville frontalière entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Malgré le renforcement militaire au niveau des postes de frontière par le ministère camerounais de la Défense, les attaques de Boko Haram s'intensifient dans la région de l'extrême nord. Selon les autorités locales, au cours de l'attaque de Sagmé, plusieurs armes et du matériel militaire ont été emportés par les assaillants qui se sont repliés vers le Nigeria. Cette attaque terroriste intervient 2 mois seulement après la mort du leader charismatique de Boko Haram, Aboubakar Shekau, et 2 semaines après l'annonce des autorités camerounaises de la reddition d'environ 200 combattants de Boko Haram à Méry. Ce qui attire l'attention est le mode opératoire de l'attaque qui semble être nouveau et la zone choisie, sans oublier que, contrairement à Boko Haram de Aboubakar Shekau, Daesh s'attaque rarement aux civils. Ce qui laisse supposer que les assaillants sont des Daesh. En rappel, Boko Haram mène contre le peuple camerounais une guerre dont le coût humain depuis décembre 2020 est d'au moins 80 civils selon l'ONU. Cette insurrection terroriste de Boko Haram grandit alors que le Nigeria vient d'effectuer la réouverture de ses frontières avec ses voisins, fermées officiellement pour stopper la contrebande, l'expansion du terrorisme et encourager la protection des civils. Dans l'actualité également, le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement éthiopien ont signé 2 accords de subvention, leur montant 118 millions de dollars, une somme importante destinée au développement de nouveaux projets économiques. Les précisions de Marie-Raphaël Antelo. Le secteur économique éthiopien bénéficiera d'un financement de 118 millions de dollars. Ces fonds seront débloqués dans le cadre d'un accord avec le groupe de la Banque africaine de développement. Ces fonds serviront à financer des projets économiques prioritaires dans le pays. Les dons relèvent par ailleurs du guichet de prêt conventionnel du groupe de la Banque africaine de développement. 118 millions de dollars pour un pays comme l'Éthiopie et dans sa situation, ce n'est pas beaucoup d'argent, même si ça va aider absolument. Donc ça va avoir plus d'impact sur le court terme, en général, sur tout ce qui est balance de paiement et éventuellement appui budgétaire. Je crois simplement que l'Éthiopie a besoin de diversifier son économie pour être en mesure de la rendre résiliente par rapport à la crise de Covid. Parmi les nombreux projets à être financés, celui de l'amélioration de la productivité à l'appui des parcs agro-industriels et de l'emploi des jeunes sera financé à hauteur de 47 millions de dollars, tandis que le projet de deuxième interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti sera alloué un montant de 71 millions de dollars. Le projet d'interconnexion va par ailleurs stimuler les échanges
d'échange d'électricité entre l'Éthiopie et Djibouti voisins. Vous savez très bien que le transport aérien a toujours été, avec son hub, une des sources fondamentales de revenus. Et pour compenser, je pense qu'il faut simplement que le marché intérieur et extérieur diversifié soit la bonne réponse. Pas des situations où on leur donne un peu d'argent pour compenser les balances de paiement. Une fois ces projets terminés, celui des parcs agro-industriels et de jeunesse verra le développement d'infrastructures d'irrigation et de gestion de l'eau autour des parcs agro-industriels intégrés. Quant au projet d'interconnexion, il entraînera une augmentation des revenus du commerce d'électricité qui, au cours des 10 dernières années, s'élevait à plus de 275 millions de dollars de revenus. Un bon départ pour les athlètes africains à Tokyo aux Jeux Olympiques. En football, la Côte d'Ivoire tente de s'imposer. Et dans les autres disciplines, eh bien, la Tunisie donne ses premières médailles au continent. José Douglas. La Tunisie, premier pays médaillé pour notre continent. Dans les autres sports et disciplines, il faudra suivre la boxe avec le Camerounais Albert Mengue Aïssi, qui s'est hissé en 8e de finale chez les moins de 69 kilos et rencontrera ce mardi l'Irlandais Aidan Walsh, le Mauricien Merven Claire, médaillé d'or aux Jeux africains 2019, et le Zambien Stéphane Zimba chez les lourds. À suivre aussi l'Algérien Adel Lafid Benchabla, qui sera opposé ce mardi au Russe Mislin Gadzi Magomedov. En football, les Zambiennes, surnommées les Coppers Queens, ont concédé un match nul riche en buts, 4 buts partout. Premier point de la Zambie dans son histoire olympique et peut-être une chance de participer au quart de finale. Prochain match pour la Zambie, ce sera contre le Brésil. Chez les hommes en groupe A, l'Afrique du Sud a été battue par la France 4-3 et jouera contre le Mexique ce mercredi 28 juillet. En groupe D, tout roule pour la Côte d'Ivoire qui fait match nul 0-0 face au Brésil et joue à l'Allemagne ce mercredi. Et puis en groupe C, l'Égypte a perdu devant l'Argentine 1-0 et sera face à l'Australie ce mardi. Il y a aussi le basket et nous attendons la rencontre Nigeria-États-Unis ce mardi 27 juillet et les autres chances africaines de médailles. Je pense qu'on a encore tous en mémoire l'exploit du Nigeria. C'est quand même le premier pays en termes de football africain à avoir obtenu l'or olympique. Aujourd'hui, les Nigériens reviennent avec le basket. Et il faut signaler que dans cette équipe-là, il n'y a aucun Nigérien. Enfin, il y a des Nigérians, mais qui jouent aux États-Unis. Et ils ont fait sensation justement en battant en match de préparation l'équipe américaine. C'est la première fois qu'une sélection africaine bat une sélection américaine. Donc c'est quand même du jamais vu. Les Zambiennes, j'y crois pas vraiment parce que je me dis, elles sont parties. Moi, j'ai assisté à tous les matchs de préparation avant d'aller à Tokyo. Je pense que les Zambiennes, ce sera un peu difficile pour elles de rapporter une médaille. Notre consoeur sportive, Mireille Gosso, qui a écrit un roman des illusions perverses qu'elle nous présentera plus longuement dans nos prochaines éditions. Petit extrait. Au passage, je balaie aussi des problématiques qui sont des problématiques camerounaises. Par exemple, le chômage stratosphérique qui fait quand même que beaucoup de jeunes veulent immigrer. Il y a aussi au niveau des femmes. Quant au programme des JO à Tokyo, pour ce mardi, outre le basket et le match Nigeria-États-Unis, nous aurons du canoë-kayak, de l'escrime, de la gymnastique artistique, du handball et un mot sur l'équipe masculine d'Égypte qui a battu le Portugal 37-31 lors de son premier match. L'Angola représente le continent. Chez les femmes, il y aura également ce mardi de la natation, du taekwondo, du tir, du triathlon et du VTT. Un menu bien copieux. Et sachez que l'Ivoirienne Ruth Gbagbi a offert à son pays sa première médaille en remportant ce lundi le bronze en taekwondo. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Radio.